Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley Moster, bonjour. Rebonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth Fallon et Elvis. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors la politique, il n'y a pas de chemin. On va parler de la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Oui, effectivement. C'est final, pas parler de la candidature parce qu'il n'y a pas encore les tenants et les aboutissants jusque-là. C'est juste qu'il a décidé de se présenter candidat. Oui, effectivement, Brice Clotaire Oligui-Nguema a décidé de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle qui va se tenir encore, pour rappel, le 12 avril prochain. Nous sommes là dans une situation où tout le monde était, on va dire, en attente d'une éventuelle annonce de sa part. On aurait pu attendre aussi qu'il dise qu'il ne se présenterait pas. Mais il a écouté les sollicitations des publics. Mais ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que c'est un cas... Bon, on ne va pas dire, est-ce qu'on ne va pas se poser la question, mais la réalité, c'est qu'il a créé un timing favorable dans la mesure où la journée du 3 mars 2025 sera quand même une journée mémorable pour lui et tous ses supporters, dans la mesure où, quand on essaie un peu de voir, il y a eu une somme d'activités qui ont été menées dès la matinée, notamment en rapport avec son 50e anniversaire également, parce que le 3 mars, c'était aussi la célébration de ses 50 ans, donc son jour d'anniversaire. Et il y a eu une messe d'action de grâce qui a été faite à l'église de Saint-Pierre. Par la suite, il y a eu une rencontre avec les étudiants de l'université Omar Bongo, laquelle rencontre a été sanctionnée par non seulement la coupure du ruban pour l'ouverture de la réouverture de Radio Campus, qui est une radio où nous avons quand même eu à affûter nos armes pour pouvoir être dans la communication, du moins dans le monde de la radio. Mais également, il y a eu un repas qui a été organisé avec les étudiants et à la suite, en fin de journée, il s'est dirigé du côté de la Cité de la démocratie, qui est quand même un lieu historique pour le Gabon, dans la mesure où on a énormément de souvenirs par rapport à cette cité qui avait été construite pour pouvoir accueillir les chefs d'État et les délégations gouvernementales à l'occasion d'un sommet de l'Union africaine au Gabon. Donc, à partir de cet instant, il s'est dirigé vers le site qui est aujourd'hui un site en rapport avec la reconstruction du palais des congrès. Il y a la reconstruction du palais des congrès et c'est sur ce site qu'il a choisi de faire cette déclaration sous une pluie battante, comme qui dirait. Bon, est-ce que c'est une somme de coïncidences à chaque fois qu'il fasse une sortie et qu'on enregistre une pluie? On se rappellera encore la rencontre avec les militaires, il y a eu de la pluie. Et là encore, il y a eu de la pluie. Bon, peut-être que la saison lui est favorable, mais on n'en sait rien. On ne va pas rentrer dans les spéculations. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'au cours de cette rencontre, encore une fois avec les populations, il a dit qu'il a entendu les appels du peuple et on va l'écouter. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Oui, Mosley. Donc, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'est ce qu'on retiendra pour la postérité parce que, effectivement, tu te rappelles que depuis l'année dernière, du moins depuis le 4e trimestre de l'année dernière, on a enregistré des appels à n'en point finir de toutes les manières possibles. Il y a même eu des grèves de la faim qui ont été organisées pour amener Oligui-Nguema à se porter candidat, simplement parce que beaucoup estiment qu'aujourd'hui, il serait celui qui pourrait plus ou moins être capable de pouvoir apporter le développement dont a besoin le Gabon, de pouvoir porter les espoirs et les espérances des Gabonais, tout comme il incarnerait aujourd'hui la seule voie, la seule alternative crédible pour pouvoir amener la véritable restauration des institutions ou la véritable restauration du Gabon qui est attendue par une bonne majorité de ses supporters, mais également des Gabonais. Donc on voit bien que c'était attendu parce que aussi
il y a eu beaucoup de personnes qui sont sorties du bois pour déclarer des candidatures ça et là. Et comme on le disait très bien, que beaucoup aussi attendaient de voir s'il sera candidat ou pas. Même s'ils se sont déclarés, beaucoup vont peut-être décider de ne pas le faire, dans la mesure où il y a plusieurs considérations aujourd'hui autour de cette élection présidentielle que beaucoup disent déjà courir d'avance. Parce que quand vous regardez ou vous écoutez, par exemple, Jean-Rémy Yama, qui est candidat à l'élection présidentielle, moi j'ai pu l'écouter sur une chaîne internationale où il disait que tout a été fait depuis le référendum, du moins depuis le dialogue national inclusif, pour permettre à ceux qui aient une veste taillée à la mesure du président de la transition et qu'à ce titre, même si tout est fait pour qu'il soit le vainqueur de la prochaine élection présidentielle, il n'entend pas donner l'occasion de ne pas présenter sur son projet, si je peux le dire ainsi, aux Gabonais. Et tout comme on a vu, par exemple, le désistement de M. Jean-Noël Bertrand Bouzanga, qui a décidé de retirer sa candidature parce qu'il estime qu'en l'état actuel... Parce qu'il sait qu'il ne devrait rien avoir. Bon, est-ce que c'est ça? Ah, Mosley, pardon. Je n'en sais rien. Mais ce qu'il dit, c'est que il faut pas nous distraire. Il ne pouvait pas concourir pour cette élection. Étant donné qu'Oligui Nguema s'est porté candidat, lui ne pouvait plus concourir dans la mesure où il a du mal, c'est comme ça que j'interprète son discours, parce que j'ai le texte également, il a du mal à pouvoir concilier le fait que ce dernier ait annoncé le 4 septembre 2023 qu'il va rendre le pouvoir aux civils et que finalement il décide de concourir à cette élection. Donc, comme le disait Jean-Rémy Yama sur cette chaîne internationale, il est en même temps juge et parti. Donc, oui, le juge, oui, la partie. C'est-à-dire que c'est lui J'ai dit un truc, maintenant je change d'avis. Jean-Rémy Yama lui-même, il n'a pas beaucoup changé d'avis dans sa vie. Je sais pas. Ah, si tu sais, tu as fait de l'analyse politique, tu sais que c'est des versatiles. N'empêche qu'aujourd'hui, quand on regarde, cette élection va quand même porter en elle un certain nombre de situations qui feraient que beaucoup de personnes attendent désormais les militaires, comme qui dirait, au virage. Bon, peut-être qu'ils peuvent faire tout droit, mais on n'en sait rien. Mais au virage. Bon. Tous ceux qui m'attendent au virage, là, je ne vais pas virer. Je vais tout droit. Tu as suivi la même? J'ai suivi ça. Donc, à partir de cet instant, tout le monde les attend au virage pour voir comment ils pourront réussir à organiser une élection transparente et crédible en même, donc démocratique, transparente et crédible. Parce que c'était ça l'enjeu. Le coup d'État du 30 août avait été motivé par l'idée que les jeux étaient pipés. On avait taillé la constitution à la mesure d'Ali Bongo et que par la suite, l'organisation de cette élection présidentielle a donné le résultat qui n'était pas nécessairement celui attendu par le peuple, parce que ce qui avait été élu, on avait dit des élections tronquées. Bon, si ces élections sont tronquées et qu'aujourd'hui les militaires qui auraient pu peut-être donner une chance d'arbitrage aux Gabonais par rapport à l'élection de 2012 décident de concourir, à un moment donné, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que le CTRI, qui va désormais être le garant de la bonne organisation de ces élections, quoi qu'on a aussi vu, par exemple, le ministre de l'Intérieur qui a fait dernièrement une sortie au cours de laquelle il a rappelé à l'administration sa neutralité, parce qu'au cours des élections, l'administration a le devoir d'être neutre en toutes circonstances, en ce qui concerne l'organisation des élections. Et à partir de cet instant, beaucoup de personnes donc sont dans une situation où ils regardent, ils voient le CTRI évoluer, ils voient les autorités de la transition évoluer et les attendent, comme je disais, au tournant pour voir est-ce qu'au moment où il y aura l'élection, donc le 12 avril au soir, est-ce qu'on pourrait s'attendre à véritablement vivre un moment démocratique, un moment où il n'y aura pas de contestation par rapport au résultat des urnes, quand on sait très bien que la cacophonie qu'il y a eu au moment du référendum, elle est encore là. Beaucoup de personnes se demandent est-ce que le ministère de l'Intérieur sera suffisamment mature pour pouvoir donner les résultats concrets qui sortiraient des urnes. Et à partir de cet instant, l'issue, c'est véritablement de pouvoir dire aujourd'hui, Oligui Nguema s'est porté candidat, est-ce que ceux à qui il a donné aussi bien des responsabilités dans la gestion de l'État ou encore à qui il a donné, il a offert ses largesses, est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir accepter au cas où quelqu'un d'autre viendrait à remporter le scrutin?
C'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez, par exemple, que la dernière sortie de ce qu'on appelle les 4 mousquetaires, a été une sortie. Les 4 mousquetaires, ça veut dire Bileminze. Non, je sais. Voilà, Alain-Claude Bileminze. Il fallait D'Artagnan et les 3 mousquetaires. Donc, ils ont déjà 4. Il manque D'Artagnan. Parce qu'à la base, D'Artagnan, il n'est pas mousquetaire. Donc, Alain-Claude Bileminze, Ali Agba Onanga Yobege, Pierre Claver Manga Moussavou et Albert Ondosa, oui. Les 4 ont demandé à ce qu'il y ait un report de l'élection pour permettre à ce que tout le monde se prépare et que ça soit quelque chose qui puisse apporter beaucoup plus de crédibilité au scrutin. Mais à l'image de ce qu'on est en train de voir, c'est vrai que Oligui a reçu énormément d'appels et les appels sont une forme de pression. Est-ce que il fallait simplement céder à cette pression-là ou de se dire j'avais promis en septembre 2023 de pouvoir donner le pouvoir aux civils à la fin de la transition? Est-ce qu'il n'est pas de nature aujourd'hui à rester dans cette logique? Surtout que quand on voit aujourd'hui, vous remarquerez que la plupart des panafricanistes ou encore ceux qu'on appelle influenceurs africains ou donneurs d'alerte, si vous prenez une comme Nathalie Yamb, elle a fait un photocollage. Dans le photocollage, elle présente Oligui en tenue militaire et Oligui avec un costume. Elle dit sur la photo où il est en tenue militaire, c'est la photo où il fait la promesse de rendre le pouvoir aux civils, et la photo où il est en costume, c'est le civil en question. Donc le militaire passe le flambeau au civil devenu. Bon, civil devenu par la mise à disponibilité. Donc à partir de cet instant, cette lecture va coller à l'image du président de la transition, parce que même Noël Bertrand Bouzanga le rappelle dans son texte que le fait que le président de la transition ait choisi de se présenter à cette élection au lieu de jouer le rôle d'arbitre, eh ben, il met à mal sa parole. Parce que c'est une promesse, c'est un engagement. Je viens auprès des Gabonais, je vous dis que j'ai fait le coup d'État parce qu'il y a eu telle ou telle situation, mais nous organisons une période de transition au cours de laquelle nous allons devoir reconsidérer un certain nombre de choses qui ont été mal faites, et qu'au sortir de là, moi, je vais organiser des élections et je vais laisser les gens concourir. Et pourquoi les gens ne veulent pas aussi faire une analyse de l'autre côté? Qu'il avait décidé de rendre le pouvoir aux civils. Le temps qu'il est resté là, il a démontré à ses civils et à la population gabonaise qu'il avait les capacités de diriger aux destinées de notre pays. Maintenant, les Gabonais l'ont appelé à se présenter à l'élection présidentielle. Il a suivi la procédure, il est sorti de l'armée. Peut-être pas, il a mis une mise à disposition, c'est comme ça. Disponibilité, voilà, oui. Il a fait une mise à disponibilité pour être un temps soit peu entre griffes civiles, et puis il respecte aussi ce que ses frères gabonais, ses concitoyens lui ont demandé de faire, de se présenter pour diriger le pays. Tu peux prendre une décision personnelle, mais si ta famille vient te dire que non, quelle que soit la décision que tu as prise là, c'est toi notre chef, il faut que tu fasses ça. Tu vas faire comment? C'est pas ce qu'on voit souvent dans l'histoire ou bien dans les... Hein? Il envoie aussi de ta crédibilité par rapport à ce que tu as annoncé dès le problème, départ. c'est que tu ne vas pas changer d'avis sous la pression à chaque fois, comme c'est si pas tu une n'étais affaire pas de pression. sûr, Quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes nos histoires africaines, nos histoires traditionnelles, il y a des gars qui quittent le pays, ils disent que je m'en vais vivre ma vie. Mais le pays le rappelle pour lui dire que tu as des responsabilités selon l'histoire de notre pays, et on décide que c'est toi qui vas être à la tête de ces responsabilités-là. Tu fais comment? Ça dépend de la position que tu occupes. Voilà, bien sûr. Bonne conclusion. Ça dépend de la position que tu occupes. Quand tu occupes une position du quartier, tu peux te permettre n'importe quoi, mais quand tu n'occupes pas une position du quartier, c'est bien beau tout ce qui reproche au président de la transition que oui, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. Mais les populations l'ont appelé à se présenter. Ah, c'est de un. Mais eux-mêmes, les anciens hommes politiques là, qu'est-ce qu'ils ont promis qu'ils n'ont pas respecté? C'est aujourd'hui qu'on va venir reprocher ça aux autres. En tant que eux-mêmes les maîtres de la promesse non respectée. Non, c'est pas les mosquées. La réalité, c'est qu'il y a eu une analyse, il y a un discours qui est tenu par Dafresh qui peut être pris en compte dans la volonté de pouvoir plus ou moins donner du réconfort à ceux qui aujourd'hui semblent être les fervents défenseurs d'Oligui Nguema, parce que quand on regarde bien
la réalité, c'est que son discours de présentation, du moins au cours de laquelle il a annoncé qu'il va pouvoir être candidat, tient compte de tout ce qu'il a énuméré, évidemment, et il fait presque son bilan des 18 mois passés à la tête de l'exécutif en tant que président de la transition, en rapport avec la construction des routes ou encore la viabilisation des routes, si on peut dire ça comme ça. On a eu la distribution des logements, on a eu les postes budgétaires qui ont été plus ou moins donnés à un certain nombre de personnes dans le cadre de l'administration publique. On a eu le paiement d'un tiers des rappels de soldes des agents publics, des rappels des retraites. Il y a eu même l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération. Mais non, après, est-ce que simplement parce que vous vous entendez comme bâtisseur, parce que vous avez fait un certain nombre de choses, qu'il vous est fait obligation de pouvoir accepter nécessairement ce que vous offre votre famille? Il y a des gens qui sont concrets. Non, il y a des gens qui sont concrets d'accepter des responsabilités qu'elles n'avaient pas prises à l'origine. Des responsabilités qu'elles n'avaient pas prises à l'origine. Là, des gens comme toi. À quoi de ta position dans la famille, tu assumes certaines responsabilités que tu t'es réveillé un matin et puis tu as dit que tu devais assumer ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça aussi que ça se passe ailleurs. Mais est-ce que c'est parce qu'on te dit que tu vas assumer que tu peux le faire? Mais tu es obligé. Non. Tu le fais la même. La situation qu'est la nôtre aujourd'hui, c'est que c'est en même temps le président de la transition aussi et le CTRI qui eux-mêmes ont donné de multiples gages de leur bonne foi aux politiques et à la nation. Pourquoi? Je prends pour exemple, lorsque le président de la transition a commencé son magistère, la première des choses c'était de faire des références aux autres militaires de par le monde qui ont fait des coups d'État. Si on prend la majorité de ces militaires-là, on va constater que les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés au pouvoir n'étaient pas les mêmes. Ensuite, les prises de parole n'étaient pas les mêmes au début de leur prise de pouvoir. Vous prenez Jerry Rawlings. Oui, mais Mosley, là, tu reviens dans le... Excuse-moi de te couper, quoi. Tu reviens dans le passé. On est dans une situation qui est là, qui est claire. La situation est là, c'est que les Gabonais ne veulent pas d'autres hommes à la tête de leur pays. On ne peut pas éluder un passé proche. Je n'ai pas dit d'éluder. J'ai dit, quand on regarde la situation actuelle, la majorité des personnes à qui on appelle à l'élection présidentielle, la majorité des personnes qui appellent à la présidence, ils appellent Oligui. Ils n'appellent pas une autre personne. Et pourtant, il n'est pas le seul homme politique qui est en train de se manifester. Je te poserai une question. Moment. Oui. As-tu déjà vu au Gabon, on appelle quelqu'un d'autre à la candidature si ce n'est celui qui est au pouvoir? Oui, j'ai déjà vu. Qui? Hein? Qui? Mais j'ai déjà vu. Qui? Comment ça, tu me poses qui? Est-ce que tu m'as demandé des choses? J'ai déjà vu, mais c'était qui? On a appelé beaucoup de gars à la présidentielle. Les mêmes gens qu'on voit aujourd'hui appeler au Ligui, qui ont appelé au Ligui à se porter candidat, ce sont exactement les mêmes qui pendant 14 ans ont appelé Ali Bongo à être candidat. Il y a des gens qui ont appelé Casimir Oyemba à l'élection présidentielle. Après le jour du vote, il a enlevé le corps. Donc on était dans les urnes en train de voter. Il a enlevé le corps. Les gens l'ont appelé à l'élection présidentielle. Le vote, c'était à la veille. La réalité aujourd'hui, c'est que nous sommes en phase d'une question d'honneur, d'une question de parole donnée, d'une question de... Ah, c'est aujourd'hui maintenant que les hommes politiques gabonais ont décidé de juger les paroles données. C'est important. Nous sommes à l'heure de la restauration. Quand on restaure, ça veut dire qu'on a une nouvelle formule. Oui. Non, tu n'as plus de questions. Il est 10h, Mosley. Non, il est 10h. L'heure est terminée. Mosley, s'il te plaît, conclue. Il va conclure avec ça. Non. Quand tu fais ta rubrique, là, on ne te coupe pas. Donc, l'heure est terminée. La réalité aujourd'hui, c'est que Oligui Nguema s'est porté candidat. Voilà. On a commencé à avoir des désistements parce qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Qui estiment que, la situation aujourd'hui n'est pas celle de l'arbitre que devrait être l'armée. Ensuite, vous avez, par exemple, la plateforme Ensemble pour le Gabon qui commence à se fissurer aussi parce que vous avez un clash maintenant qui existe entre le docteur Iloko et Alain Claude-Bilebinze parce qu'Alain Claude-Bilebinze a pris une posture, celle de dire que telles que les élections sont préparées, il est mieux de renvoyer parce que ce qui va se passer, c'est que c'est sûrement que ce sera pipé d'avance. Ce qui ne trouve pas l'assentiment du docteur Iloko qui estime qu'il devrait quand même y aller malgré tout. Bon, est-ce que cela augure le fait que Alain Claude Bilebinze peut-être ne sera pas candidat?
de ce qu'on commence à entendre dans les quartiers aussi, que lui aussi pourrait désister, pourrait ne pas présenter sa candidature. Mais on va voir ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Il nous reste à peu près 3 jours avant la fin du dépôt des candidatures. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, le fait qu'Oligui s'est présenté, c'est au grand bonheur de ses supporters, au grand bonheur des populations gabonaises qui estiment qu'il a fait un travail qui peut aujourd'hui qui peut être considéré comme une caution par rapport à ses intentions pour le développement du Gabon. Il n'empêche qu'il y a une autre partie de Gabonais qui estiment qu'il aurait dû le faire à la Jerry Rawlings ou encore à Amadou Toumani Touré, mais n'empêche, on va vers le scrutin, on verra par la suite ce que ça donnera. Est-ce que Oligui Nguema pourra réellement, à travers un programme de société cohérent, concret, au-delà des agissements, de l'interventionnisme généralisé de l'État qu'on a aujourd'hui dans tous les secteurs, qu'on pourra avoir un projet de société qui soit capable de pouvoir orienter et de donner une véritable direction au Gabon et qu'on puisse atteindre le développement au cas où il est élu dès le premier tour ou au second tour à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Voilà. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Les grands donneurs de leçons maintenant qui étaient les grands menteurs du peuple aujourd'hui. Là, c'est eux qui veulent être les grands donneurs de leçons. Ouais, c'est comme ça que les choses sont. Hein? Tu ne parles plus. Hein? Chers auditeurs, on se quitte avec le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.